J'ai toujours voulu vivre intensément, découvrir le monde qui m'avait été refusé pendant si longtemps. J'ai finalement réussi à me libérer des règles et du regard de mes parents. Je pouvais expérimenter la vie, ressentir ce que c'était que d'être libre. Mais en une seule nuit, entouré de luxe et de décisions impulsives, tout a changé. Aujourd'hui, face aux conséquences de choix que j'ai faits sans réfléchir, je me demande jusqu'où je suis prête à aller pour affronter ce qui m'attend. Ce qui s'est passé cette nuit-là continuera à définir le reste de ma vie. Je m'appelle Alice et pendant 29 ans, j'ai vécu à l'ombre des règles strictes d'une famille profondément religieuse. Mes parents étaient du genre à croire que le monde extérieur était un lieu de tentation et de péché, un endroit à éviter à tout prix. J'ai grandi en écoutant des sermons et en suivant un emploi du temps entre église et tâches ménagères, sans place pour le plaisir ou la liberté. Je ne me souviens même pas avoir jamais été à une fête d'anniversaire, ni d'avoir traîné avec des amis en dehors de l'école. Cependant, dès mon plus jeune âge, j'ai su que je ne voulais pas de cette vie pour toujours. J'entendais des histoires de mes camarades sur des soirées, des voyages et des expériences qui semblaient aussi lointaines de mon monde que la lune. J'ai donc décidé que dès que j'en aurais l'occasion, je quitterais la maison de mes parents et découvrirais par moi-même ce qu'était le monde. C'est avec cette détermination que j'ai trouvé mon premier emploi dans une petite ville voisine, quelque chose que mes parents ont accepté à contre-séhur. Ce déménagement a été une libération. J'ai commencé à vivre seule, louer un petit appartement et commencer à travailler comme réceptionniste dans un bureau local. C'est là que j'ai rencontré Carolina, une collègue extravertie et pleine d'énergie. Carolina était le contraire de tout ce que je connaissais, célibataire, indépendante et passionnée par les fêtes et les aventures. Il ne fallut pas longtemps avant que nous devenions des amis inséparables. Carolina m'a ouvert un tout nouveau monde. Nous avons commencé à aller ensemble dans des bars et à des spectacles, et elle avait toujours une nouvelle suggestion de lieux à découvrir. Au début, je me sentais un peu hors de propos, mais sa compagnie me détendait. Pour la première fois de ma vie, j'ai vécu la liberté dont j'avais toujours rêvé. Le problème était que plus j'explorais ce nouveau monde, plus je voulais m'y perdre. Un matin, en prenant un café au travail, Carolina m'a parlé d'une invitation spéciale. Là, Alice, tu te souviens de Daniel, le milliardaire de la ville ? Je suis sortie avec lui une fois et il m'a invitée à une fête chez lui, dans sa maison. Ce sera une fête d'anniversaire, quelque chose de très exclusif, et il a dit que je pouvais emmener une amie. Tu veux venir ? Je ne savais pas grand-chose de Daniel, mais j'avais entendu des histoires à son sujet, un jeune héritier, beau, riche et extrêmement influent, connu pour ses fêtes extravagantes. L'invitation semblait être une occasion unique dans ma vie, malgré mon stress, j'ai accepté. Génial, préparons-nous ensemble, ça va être incroyable, a dit Carolina, excitée. Le soir de la fête, Carolina et moi nous sommes préparés chez moi. Elle a choisi une robe magnifique tandis que j'ai opté pour quelque chose de plus sobre mais élégant. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, je suis restée sans voix. La maison était énorme, avec une façade impressionnante et un intérieur décoré de luxe dans les moindres détails. Des serveurs circulaient avec des coupes de champagne et une playlist dynamique donnait le ton à la soirée. Daniel nous a personnellement accueillis, accompagnés de ses 5 amis, tous aussi charmants et bien habillés. Il nous traitait comme des reines, offrant des boissons et nous faisant visiter la maison. C'était un monde que je n'avais vu que dans les films et chaque moment semblait irréel. Carolina, comme toujours, était complètement à l'aise et son énergie m'a vite contaminée. La fête est devenue de plus en plus intense et l'alcool a détendu tout le monde. Au milieu de la piste de danse improvisée dans le salon principal, j'ai commencé à parler avec l'un des amis de Daniel, un gars nommé Ran. Il était sympathique,
drôle et plein d'histoires intéressantes. Avant que je ne m'en rende compte, nous étions en train de nous embrasser. Mon cœur battait la chamade, mais la musique et l'atmosphère de la fête me faisaient oublier tout le reste. Peu de temps après, pendant que Ran allait chercher un autre verre, je me suis retrouvée à danser avec un autre ami de Daniel, Logan. Il était plus réservé, mais avait un regard intense qui m'attirait d'une manière différente. La danse s'est transformée en un baiser, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement libre de faire ce que je voulais, sans craindre le jugement. Dans la chaleur de l'instant, Carolina est apparue, riant et m'encourageant. « Alice, c'est la nuit pour toi de te lâcher. Personne ici ne te juge. » J'ai pris une nouvelle gorgée de champagne et je me suis laissé aller. Un troisième gars, Oliver, s'est approché et avant que je ne m'en rende compte, je l'embrassais aussi. L'euphorie a pris le dessus et j'ai décidé de profiter au maximum de cette nuit. Allons dans un endroit plus privé, ai-je suggéré, presque en n'y croyant pas moi-même. J'ai invité les trois à l'une des chambres du manoir. La musique étouffée et l'intimité de l'espace créaient le cadre parfait pour quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire. Je me suis retrouvée sur le lit avec les trois d'entre eux, embrassant Oliver tandis que les autres me débarrassaient de mes vêtements. C'était une expérience surréaliste. Je recevais du plaisir de tous les côtés, devant, derrière et même dans ma bouche. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas inquiétée de demain, j'ai juste vécu. Quand je me suis réveillée, le soleil était déjà haut dans le ciel. J'étais dans l'une des chambres du manoir et les souvenirs de la nuit précédente venaient en flash, confus mais intenses. Les garçons dormaient toujours à côté de moi. Je me suis levée tranquillement, me sentant à la fois épuisée et étrangement satisfaite. Carolina est venue me chercher, riant et disant « Quelle nuit hein, Alice ?» Nous sommes rentrés chez nous cet après-midi-là. Malgré la fatigue, je me sentais heureuse, comme si j'avais vécu quelque chose d'inoubliable. J'ai repris ma routine de travail, mais quelque chose en moi avait changé. Je me sentais plus confiante, plus maîtresse de moi-même. Cependant, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange, mon ventre se grossissait. Le choc est arrivé avec le test de grossesse, j'étais enceinte, il n'y avait aucun doute. J'ai ressenti un mélange de peur et d'incrédulité. Qui était le père? Juan, Logan ou Oliver? Les souvenirs de cette nuit au manoir sont devenus une source d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé qu'il fallait que je les contacte pour clarifier la situation. Avec l'aide de Carolina, j'ai réussi à obtenir les numéros de Daniel et des garçons. J'ai appelé chacun d'entre eux, leur expliquant ma situation. La réponse a été froide et détachée. Ils m'ont dit que la faute m'en revenait, que je savais ce que je faisais. Leurs mots résonnaient dans ma tête. Ça ne nous concerne pas, c'est toi qui t'es mise dans cette situation, laisse-nous tranquilles. Les jours suivants ont été difficiles. J'ai fait face à la réalité d'être enceinte sans savoir qui était le père. Toute seule, mes tentatives pour obtenir de l'aide de la part des garçons ont échoué et Carolina, bien qu'elle me soutienne, était aussi limitée dans ce qu'elle pouvait faire pour moi. Je me sentais perdue, me questionnant sur les choix qui m'avaient amené ici. Je pensais à mes parents et à la vie que j'avais laissée derrière. Que diraient-ils s'ils savaient ce qui s'était passé? Serait-il possible de chercher leur soutien ou cela ne serait-il qu'une nouvelle source de jugement? Chaque pensée semblait être un piège et je ne savais pas où me tourner. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je ressentais un étrange désir pour la sécurité des règles, même si elles étaient étouffantes. Mais il y avait une partie de moi qui ne regrettait pas tout. Cette nuit-là était le reflet de la liberté que j'avais toujours désirée.
Peut-être que la conséquence était lourde, mais je ne pouvais pas nier que pour une fois dans ma vie, j'avais vécu sans peur. Maintenant, je devais faire face aux résultats et trouver un moyen d'aller de l'avant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ai peur, mais il y a aussi un étrange espoir. Cette grossesse est un défi que je n'avais jamais imaginé affronter, mais peut-être est-ce aussi une occasion de grandir, de découvrir une nouvelle version de moi-même. Je ne sais toujours pas si j'aurai le courage de retourner chez mes parents ou si je trouverai un soutien ailleurs. En caressant doucement mon ventre, je sens que le chemin à venir ne sera pas facile. Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il vous a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, activez la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.